Yosh, salut tout le monde, ici Sensine sur ton écran et bienvenue pour la suite de notre tutoriel sur... J'ai oublié de fermer des jeux, super, voilà, super. Sur Programme ton jeu vidéo. Donc, j'ai déjà expliqué ce qu'on allait faire cette fois-ci, à savoir un système de pages à ouvrir. Alors attendez, je m'embrouille, excusez-moi. On va y arriver, 1, 2, 3. Un système de cheat en fait. Je ne vois pas comment le traduire en français, c'est pas de la merde, c'est ces trucs là. Pour découper, pour que le jeu soit plus rapide à charger tout simplement. Parce que c'est beaucoup plus rapide de charger une image et de la découper que d'en charger 10 000. Dans la même idée, il y a 2-3 trucs qu'on va faire dans ce sens-là, mais voilà, globalement c'est ce qu'on va faire. Juste, je vais rajouter, alors excusez-moi si votre jeu il plante, en principe ça devrait pas, mais voilà, je vais rajouter un try catch dans mon code tuto parce que je me suis rendu compte que je pouvais avoir le même problème que expliqué genre à l'épisode 2 avec les listes et le current modification error, à savoir que ça se met à jour mais que des fois ça plante et que ça veut pas, donc il faut retourner dans les ressources, voilà, hop, avec un petit try juste au-dessus. Try, on ouvre le crochet, il est où l'ouverture de crochet? Il est... je l'ai perdu, il est là, voilà, super. Hop, hop, un petit CTRL SHIFT F, paf, comme ça tout est rangé. Nickel. Bon, le truc c'est que j'ai perdu mes pages. Les pages desquelles je m'inspire pour pouvoir vous montrer 2-3 trucs. Alors, image bank, je vais en avoir besoin. iResource, je n'ai plus besoin. Image task, j'en ai plus besoin. Il y avait sheet bank aussi, donc je vais avoir besoin, qui n'est pas là. Ah bah évidemment, j'ouvre pas les bons. Ok, on ferme tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est... On oublie. Voilà. Ça c'est mon conducteur. Ok, je le déplace. On va ouvrir Sheet Bank. Je déplace. Image Bank. Je déplace. Sprite Sheet, je déplace. Basiquement, c'est ces trucs-là dont je vais me servir aujourd'hui pour vous expliquer ce que je vais faire. J'ai eu des bugs, je déplace. Et en principe, je crois que j'ai tout. Ok. Bien. On n'a plus qu'à s'y mettre. Première chose, ça va être de créer une page sheet. Alors, je ne sais plus où est-ce que je l'ai rangé. Logiquement, je devrais l'avoir mis dans ressources. Je ne l'ai pas mis dans ressources, je l'ai peut-être mis dans utilitaire. Non, j'ai dû le mettre dans ressources, non. Mais je suis pas dans ressources, je suis dans système. Bah oui, évidemment. Dans ressources, images. Ah ouais, j'ai précisé. D'accord, bah c'est ce qu'on va faire. On va rajouter une section images. Ça me paraît assez logique, parce qu'il y a quand même beaucoup de fichiers qui gèrent les images. À savoir, image bank et image task déjà. Bah quoi, je peux pas le déplacer? Ah évidemment. Ici, image bank, image task. On va créer une nouvelle classe. On va l'appeler Sprite Sheet. C'est la classe qui définira l'existence de ces feuilles de découpe en fait. Sprite Sheet. Parfait. On va avoir besoin d'un paramètre, donc ça vous connaissez, hein, j'ai plus besoin de présenter ce genre de choses. Buffered image, avec un constructeur qui va nous chercher, ou plutôt qui va nous définir ce paramètre. Sauf que c'est pas exactement un constructeur où je vais appeler le paramètre directement, c'est plutôt un constructeur où je vais appeler un sheetbank, qui est une classe qu'on n'a pas encore créée, sheetbank, et où je vais utiliser exactement la même fonction que dans imagebank, à savoir getImage. Donc je fais sheetbank, getImage, ou plutôt thisImage, hein, il faut que je précise qu'est-ce que je veux transformer, sheetbank.getImage. Non, je fais une bêtise, excusez-moi, c'est un truc statique. Sheetbank, hop. Voilà, classe qu'on n'a pas encore créée. On va le créer histoire de ne plus avoir de problème. Et puis ensuite on la développera. Sheetbank. Voilà, on va la chercher. Bon, la méthode on l'a pas encore. Et là c'est assez simple, mais le truc c'est qu'en fait c'est... ça c'est le genre de truc, je vais faire un petit copier-coller et après je développe. L'idée, c'est que ce qu'il nous faut,
c'est que quand on a un sheet bank, il nous faut une fonction qui s'appelle grab image. Pourquoi? Eh bien pour chercher une image dans notre feuille en fait. Par exemple, si je veux cette image, bah, il faut que je puisse aller la chercher. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un système de lignes. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et un système de colonnes. 1, 2, 3, 4. Là, en l'occurrence, c'est la ligne 2, colonne 4. Ou plutôt colonne 4, ligne 2, c'est dans cet ordre. Mais il faut aussi qu'on précise les dimensions. Puisque là, pour rappel, on est en 32 par 32. Mais si jamais on était en 48 par 48, bah, faudrait le préciser aussi. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Hop, les paramètres dont je viens de parler, avec une fonction qui fera exactement ce dont on a besoin. Même délire, buffer, on crée un buffered image nul, on fait image, puisque là en l'occurrence c'est celle-là qu'on va découper, get sub image, avec, alors c'est des maths, mais dans l'idée, concrètement, voilà, c'est un copier-coller, voilà. L'idée c'est colonne 1, ça correspond bien à la colonne numéro 1, colonne 2 à ça, et il n'y a pas de colonne 0, en fait ça démarre à 1, et ça dépend de la taille. Et donc c'est ça la ligne correcte de code. Juste là il me dit qu'il y a un problème parce qu'on retourne rien, et bien on retourne l'image qu'on vient de créer. Par contre, on risque d'avoir un problème ici, on ne sait jamais, parce que si jamais il découpe et qu'il dépasse de la feuille parce qu'on n'a pas mis les bonnes dimensions ou qu'on a mis une colonne qui est trop loin ou quoi, on va avoir un bug de fatal error, hein, comme d'habitude évidemment, le genre de truc qui fait qu'on est bloqué sur un écran de chargement ou sur un écran noir. Donc simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on catch l'exception, et là, on se dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut bien, après tout, créer une image quand même. Tu ne peux pas rien mettre. Mais oui, mais souvenez-vous, on a créé une fonction ici, draw missing texture, qui va exactement nous servir dans ce cas précis. On va faire image task. L'image en question, c'est égal à new image task. Pourquoi new? Encore une fois, parce qu'on n'est pas sur une méthode statique. Draw missing texture. Dès qu'il voudra bien me l'écrire et pour une raison inconnue, il refuse de me le faire. Et ça m'énerve. Normalement, en faisant CTRL espace, ça le fait. Bah là, ça le fait pas. Allez hop, un petit copier-coller avec les dimensions. Puisqu'on ne sera pas toujours sur du 32 par 32, ça dépendra de ce qu'on cherche. Et là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est publique? Elle est privée? Bah mais la publique. Mais non mais... Public. Public. Mais ça aussi public. Public. Ça c'est pas privé, ça, c'est public. Il faut qu'on puisse aller chercher ces fonctions si on en a besoin. Quoique. Celle-là, elle a besoin d'être publique ou privée? J'ai fait quoi dans l'autre logiciel? Image task, elle est... Bah oui, elle est publique. Bah oui, elle est publique. Il n'y a pas de raison que ce soit pas public. Ok, donc là, on est bon. On a notre sprite sheet. Voilà. Juste, cette méthode, elle n'existe pas encore. On va la créer. Vous en faites pas. Maintenant, il va falloir qu'on fasse notre sheet bank, qui est basiquement, en fait, ce sera l'équivalent de notre image bank jusqu'à présent. À savoir qu'on va charger des images. La différence, c'est qu'en fait, on va chercher des images que dans image bank, maintenant, au lieu de charger des images, on va les découper. Donc cette classe, elle n'aura pas les mêmes fonctions que précédemment. Mais basiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros copier-coller. Parce que pour le moment, tout ce qu'on a à faire, il est quasiment déjà là. Bah, on va faire un copier-coller intégral. On va changer 2-3 trucs. Et évidemment, vous commencez à comprendre les mécaniques. Sheetbank. Ici. Et partout où il y a image bank, basiquement, on va remplacer par sheetbank. Remplacer tout. Partout où il y a image, on va remplacer par sheet. Hop. Et partout où il y a... Bah non, ça a l'air bon, non? Le buffered image, il est bon. Ah, évidemment, il me l'a remplacé ici. Ça ne doit pas exister. Ça doit probablement pas exister non plus. Attends, si, c'était bon. Ressources, sheets. Ah, évidemment. Il m'a remplacé ce image là. Du coup, forcément, il est perdu. Juste ça. Buffered image, tu me le charges. Hop. Implement iResource. Implement iResource. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a implémenté iResource?
Pour rappel, on va avoir des problèmes au niveau du conducteur. Enfin, on utilise la fonction start resource, mais au niveau du conducteur, on va avoir un problème pour les mêmes raisons suscitées que pour ImageBank. Donc on va simplement faire un force init sheetbank, qui d'ailleurs va précéder ImageBank, puisque c'est dans sheetbank qu'on va importer des images en fait. Et dans ImageBank qu'on va les découper. Voilà. Dis-toi que c'est mon métier et je connais moins de choses que toi. Je suis un escroc dans le game. Mais je me doute bien que il y a beaucoup de programmeurs qui savent pas forcément ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je me dis que je comprends pas trop comment avoir un boulot là-dedans. Parce que bah, j'estime que j'aurai le niveau concrètement pour avoir un boulot dans le game. Mais bon, peu importe. Qu'est-ce qu'on a fait? Add image. Ça me paraît censé. Get image, load resource. Voilà, juste. On va effacer ça, non, parce que ça c'est scandaleux ça. Ce qu'on va faire, c'est un truc simple. Hop, je vais charger ma toolsheet. J'adore parce qu'à chaque fois je dis shit, on dirait que je dis merde en anglais, probablement parce que je le prononce pas correctement. Toolsheet, c'est écrit comme ça. Je vais plus y revenir. Hop, je le ferme, j'ai plus besoin de le réduire. Et on va à un sheetbank protected. On va le mettre en protected. On n'aura pas accès à la feuille de papier en fait, puisque c'est dans ImageBank qu'on ira chercher les images et qu'elles seront découpées. On va appeler ça toolsheet. Pourquoi je précise sheet? Et bien simplement parce que ce sera tool dans image, puisqu'on aura l'outil. Là c'est la feuille avec les outils dedans. Et là c'est exactement ce qu'on a fait à peu de choses près. Hop, hop. Et basiquement c'est bon, sauf que là la référence elle est pas bonne. C'est tool sheet. Si je dis pas de bêtises, on a totalement terminé. Puisque comme j'ai dit, c'est cette classe qui fera le boulot de ce que faisait ImageBank jusqu'alors. Et ImageBank, on va le modifier. Alors, ImageBank, fais voir un peu. Le coup des maps, tout ça, non, c'est utile. Ça, on va pas changer. Ce qu'on va changer, c'est le type d'objet que ça reçoit. Déjà, il faut créer un objet statique, SpriteSheet, qui va, entre guillemets, enregistrer notre SpriteSheet. Le SpriteSheet qu'on définit ici. Pourquoi ici et pas plus haut? Pour les mêmes raisons que citées précédemment, parce qu'on veut contrôler le moment où ça se charge. New SpriteSheet, Sheetbank, Toolsheet. Et là, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça a transformé notre image en SheetSprit, qui est du coup une fonction qu'on va pouvoir... Elle n'est pas statique? Elle est statique dans mon code. Fais voir. Sheetbank. Elle est statique. D'ailleurs, d'image, c'est aussi statique. Oui, je peux tout à fait le faire statique. Même dans ImageBank, je peux le faire statique, ça aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire statique. C'est même peut-être mieux, peut-être. Mais donc voilà, on a créé un objet qu'on va pouvoir découper, tout simplement. Maintenant, il faudra faire la découpe. Mais, la découpe, c'est là que c'est compliqué. J'aurais dû laisser l'image ouverte pour vous donner un exemple. Mais concrètement, l'image, elle a deux types de coordonnées. Il y a les coordonnées en ligne et en colonne. Et du coup, il faut qu'elles soient vraiment beaucoup découpées. Mais qui dit deux types de coordonnées dit tableau double. Donc on va faire un tableau. Je vais supprimer ça parce que vraiment je n'ai pas besoin. Un tableau double de ImageBank. Donc oui, de cette classe, il n'y a pas d'erreur. Qui est évidemment vide. Tool. Pourquoi? Eh bien parce qu'on le définit quand on voudra le définir. ImageBank, c'est un tableau en l'occurrence de, si je dis pas de bêtises, 8 par 6. Faut que je vérifie absolument, je suis peur de dire une bêtise là. Reverse Rebecca tuto, puisqu'il est actuellement ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7 en fait. Il y a une erreur dans mon code du coup. C'est en 7, c'est pas en 6. Bah oui, puisqu'en fait le problème c'est que ça commence par... Ah, non, non, c'est bon en fait. C'est technique, mais il faut comprendre un truc. Il faut comprendre que les tableaux ils commencent par 0. Enfin, c'est-à-dire que si je mets 1, c'est la taille. Mais si j'appelle la valeur 1, la colonne 1, ce sera la... Ça risque d'être la deuxième valeur en fait du tableau. Mais c'est pas gênant parce que là l'outil, la difficulté, si c'est difficulté 3, bah c'est colonne 3. Mais ça c'est l'outil 1. Mais si vous voulez debug, c'est l'outil 0 pour moi. C'est pas un outil en fait. C'est pour ça que j'ai mis 6. Et donc c'est bon en fait. Par contre je précise la légende. Le level de l'outil ainsi que la nature de l'outil. C'est d'abord le level, puis la nature. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un découpeur, un hachoir. Donc là, c'est basiquement... C'est vrai que je commence par... je commence pas par le truc le plus facile, parce que je commence quand même par une salle... Il faut que j'arrête de fermer l'image à chaque fois. Voilà, je commence par un exemple double, puisqu'il y a des lignes et des colonnes. Mais c'est pas grave, on va faire avec. On va le mettre dans un coin de l'écran. Bah non, mais donc, dès que je clique là-dessus, ça prend le relais. Je suis un peu bête, moi. Inférieur à 8. I++. Hop, la même chose, mais avec un J. Hop, on ferme le crochet. J, ça va jusqu'à... Oui, je sais que I et I, c'est la même chose. J, on va jusqu'à 6. J++, CTRL, SHIFT, F. Voilà, parfait. Là, l'idée, ce qu'on veut, c'est faire Add Image. On va chercher Tool avec un référencement. À savoir, oups, à savoir une valeur I et une valeur J. Si je suis en 0,0, je suis en missing texture, mais c'est pas gênant, parce que c'est possible en fait. C'est possible parce que je l'ai autorisé dans Sprite Sheet, mais l'idée c'est que 0,0 ça indexe rien du tout. Comme je l'ai dit, moi ça je considérais que c'est la ligne 0, et ça l'outil numéro 1, mais ça c'est l'outil niveau 1, enfin voilà. Il faut juste pas se tromper sur les maths. Au pire, si vous avez des difficultés, vous faites des tests. Vous verrez bien si jamais vous êtes en out of band exception. Vous verrez bien qu'est-ce qui s'affiche quand vous le faites. L'idée, c'est simplement que la colonne 1, enfin la colonne 0, c'est la colonne 0 que j'ai mis. Avec la ligne, par contre, comme j'ai dit, ça démarre pas de la même façon. Parce que ça, c'est ma ligne 0, si vous voulez. Donc c'est la ligne des outils de debug. Et pour la taille, il faut repréciser 32 par 32. Comme j'ai dit, si vous vous trompez, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, vous aurez juste un out of band exception, ça veut dire que vous aurez dépassé. Donc il ne faut pas hésiter à agrandir votre tableau, parce que des fois c'est ça qui pose problème. Il ne faut pas hésiter à essayer de changer les valeurs ici, puisque ça c'est la ligne et la colonne. Et surtout, là vous allez avoir un null point exception, et c'est normal. Parce que pour rappel, quand on crée un objet comme ça, avec quelque chose comme ça, en fait ça crée un objet nul, mais ça crée même pas un tool, ça crée pas pour chacun des éléments dans le tableau un image banque en fait. Ça crée un tableau d'image banque, mais c'est tout. Du coup il faut préciser que chacun de ces éléments est une image banque. Et ça c'est une erreur que vous risquez de faire assez souvent. Mais voilà comment on règle le problème. On la crée de façon systématique, tout simplement. Je crois que j'ai pas fait de bêtises et il me semble que c'est bon là. Ok. Maintenant, je vais avoir besoin de iRender. Comme j'ai dit, la bonne pratique, c'est de faire en sorte que tout ce qui est un... Alors, je suis pas dans le bon truc. Tout ce qui est un render... Alors, excusez-moi, j'ai du mal à parler et à trouver en même temps ce que je cherche. C'est dans System Main Handler. Ok, iRender, voilà. Tout ce qui est un render, basiquement, c'est un truc qui aura un rendu et qui est donc susceptible d'avoir une image. Ça paraît assez logique. Et bien ça, et on va le mettre de cette façon. On va faire un getImage. Alors on va faire un copier-coller. Maintenant que vous avez vu la fonction, de toute façon, vous pouvez très bien mettre sur pause et la coller. Mais je vais quand même l'expliquer. Hop.
Hop, on supprime. CTRL-SHIFT-O, CTRL-SHIFT-F. Ah, ouais, d'accord. Donc ça, c'est pas en statique. Bah, si tu veux. Ok, pas statique. Voilà. Allô? C'est quoi le problème? On dirait que j'ai des incompatibilités à coup de statique et de pas statique. Qu'est-ce que... Mais pourquoi j'ai 36 000 bugs là comme ça? Non, oui, non, ça c'est normal. Juste par contre, dans mon image bank... Sunscene, tuto... Il est où l'image bank? Il est là. Je crois que vous vous rendez compte que je suis beaucoup moins dynamique. Ah, c'est ce truc là que j'ai mis statique. D'accord, si tu veux. Hop. Je suis beaucoup moins dynamique que pour les deux vidéos précédentes, mais c'est logique en même temps. Là, je suis à 1h40 de live. Je suis un peu crevé, quoi. En même temps, d'habitude, je fais pas un live aussi long pour de la programmation, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, là, l'idée, c'est qu'en fait, on va aller chercher... Donc, comme j'ai dit, on va préciser qu'on a une image qui est référencée. Ça, c'est la fonction qui permet d'identifier une image. Le truc, c'est qu'on ne peut pas aller chercher cette image directement, puisqu'elle doit d'abord passer par un filtre dans ImageBank, à savoir qu'on récupère... Parce que l'ImageBank étant la clé, l'image étant getImage en fait. Et ce qu'on veut, c'est avoir un getImage pour avoir un buffered image. C'est exactement ce qu'on fait. Il faut juste préciser que les différents index sont pas nuls et que sinon on retourne sur une fonction qui dessine une image nulle. Et il faut retourner en fonction des index. Les index, c'est simplement si jamais j'ai un cadeau, une image avec une seule ligne, eh bien j'aurai qu'un seul type d'index qui dépend de la ligne. Là en l'occurrence j'ai des lignes et des colonnes. Si j'ai une image isolée, j'aurai pas d'index, ce genre de choses. Mais vous allez comprendre très vite comment ça marche. J'ai plus qu'à l'implémenter et vous allez comprendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la méthode qui n'est pas implémentée, la mettre juste au-dessus de render, parce que ça me paraît être un très bon emplacement pour ça. Copier, parce que Handler Render n'a évidemment pas de texture pour le moment. Wall n'en a pas non plus malheureusement, mais c'est parce que je n'en ai pas encore fait tout simplement. Mais vous pouvez d'ores et déjà mettre une texture pour le mur, pour le joueur, même si plus tard on verra comment on fait pour faire avoir un joueur qui se déplace de façon dynamique. Render Object étant également un iRender, il faut lui préciser qu'il n'a pas de texture. C'est une exception, hein, tout simplement, une exception qui confirme la règle. Ça, c'est juste qu'il n'en a pas encore parce que je ne l'ai pas encore créé. Mais donc, on arrive sur debug, qui est la fonction qui a la texture qu'on veut. Donc, on va aller simplement la chercher. Retourne ImageBank, Tool, puisque ce sont des outils. Et là, comme je l'ai expliqué, les index, ça permet de référencer la ligne et la colonne concrètement. Étant donné que je serai, enfin la colonne et la ligne, étant donné que je serai tout le temps en ligne 0, pour mes debugs, parce que ça c'est les outils qui sont d'autres items du jeu, eh bien je peux mettre que c'est la ligne 0. Je ne vais pas avoir besoin de repréciser dans getImage, je n'en ai pas besoin, ce sera la ligne 0. Par contre, la colonne, elle est amenée à changer. Donc il faut préciser que la valeur de l'index 0 va changer. Là, ça aurait été index 1, typiquement. Bah là, en l'occurrence, c'est juste index 0. Et ce qu'on fait maintenant, pour avoir accès à l'image, c'est tout simplement la fonction getImage 2. Voilà. Pourquoi 2? Eh bien parce que vous avez vu, ça c'est la deuxième colonne. La ligne, elle est déjà sur 0. Si jamais j'avais eu une ligne et une colonne, j'aurais précisé ça c'était la colonne, ça c'était la ligne. Vous voyez que ça fonctionne. Le truc c'est que, de toute façon ça changera rien, parce qu'en fait le truc c'est que là, la ligne, si vous voulez, quand elle se renvoie la balle, elle va aller chercher l'index, donc elle va aller le chercher ici. Ouais c'est ça. Là la fonction getImage, elle va aller chercher l'index ici, qui renvoie l'index numéro 2, qui de toute façon n'est pas référencé dans la fonction. Donc ça change absolument rien si je rajoute la ligne. Mais j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai déjà mis ici que c'était la ligne 0. Et en principe, pour peu que je ne me sois pas trompé et que je fasse ça sur chacune des lignes, et que je fasse 1, 2, que je fasse un 3, 4, 5, 3 avec moins 2H, 4
avec un moins, et j'ai vraiment espoir de ne pas avoir de bug parce que je suis crevé et que j'ai vraiment besoin d'arrêter le live, de faire des pauses et de couper la vidéo, et que si j'ai des bugs, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, mais en principe, je suis à peu près sûr que ça va fonctionner. Tuto 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes images qui sont découpées et qui fonctionnent. Magnifique. Super. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura été utile pour certains d'entre vous. Pour tous en fait, tous ceux qui ont regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je ne sais pas ce qu'on fera la prochaine fois, parce que là, il faudrait que je réfléchisse et je suis concrètement crevé, hein, j'ai fait 3 épisodes d'un coup, mais rassurez-vous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Déjà, il faudrait que je rajoute les textures pour les autres trucs, déjà. Même si ça, je suis pas sûr de le faire en vidéo, c'est pas spécialement utile que je vous montre comment rajouter un cœur, des murs, ce genre de choses, vous avez déjà les outils pour le faire. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute les ennemis, comme je vous l'ai montré dans mon code de test. Il y a déjà des ennemis, ils ont déjà un mouvement, donc ça il faudra que je le fasse en vidéo. Il faudra que je vous montre comment créer des levels de façon beaucoup plus intéressante que de devoir rajouter en termes de code la coordonnée des objets. L'idée c'est que maintenant qu'on a chargé des images, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément créer des choses à partir de ces images. Par exemple, ce que je peux faire, ce serait... C'est un exemple idiot, hein, mais voilà, concrètement. Hop, on bazarde tout ça. On fait un... Voilà. Par exemple, un truc du genre... que je dessine ça. Et que du coup, mon jeu, il importe... J'appelle ça level 1. Que mon fichier de jeu de code, il importe cette image. Il crée des murs aux emplacements qui ont été là. Et que du coup, automatiquement, dès que je change d'image... Eh bien le jeu il va me créer un nouveau niveau, et en fait du coup je pourrais faire des dizaines de niveaux et des dizaines de niveaux comme ça. Je peux faire un labyrinthe, hein, voilà, tu dois t'échapper de ce truc là, et ce serait beaucoup plus pratique que de devoir coder un par un les murs dans votre code. Donc voilà, c'est le genre de choses que je peux vous montrer. Donc bon, on n'a pas fini, mais ça ce sera les prochaines fois. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie aussi Cake qui s'est vachement intéressé à ce que j'ai fait aujourd'hui. On a pas mal discuté, c'était cool. Il y a Premier Hydra aussi qui est passé, CSN, Tomahawk qui était là évidemment, et à tous ceux qui regardent cette vidéo, merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.